Madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner une nouvelle proposition de loi sur les déserts médicaux. Alors que nous demandons depuis des années une loi ambitieuse de réorganisation complète de notre système de santé, celle-ci ne semble toujours pas être à l'agenda du gouvernement et nous allons donc examiner aujourd'hui une énième proposition de loi sans véritable portée et dont certains articles n'ont aucun lien avec les déserts médicaux. L'accès à la santé partout et pour tous, voilà ce qui devrait motiver l'action du gouvernement et non pas une logique purement comptable de réduction des dépenses. Et en ce sens, vous parliez tout à l'heure, monsieur le ministre, du PLFSS, il n'est pas de nature à nous rassurer, puisque l'Ondam va être pour la deuxième fois consécutive inférieur à l'inflation et ne donnera pas donc des moyens suffisants pour répondre aux enjeux structurels d'accès aux soins. Nous le voyons tous dans nos territoires, cette vision court-termiste des politiques de santé nous mène aujourd'hui dans une situation où l'accès aux soins n'est plus garanti dans notre pays. Et je rappelle les chiffres, 30% de la population française vit dans un désert médical, 11% de la population, c'est-à-dire 6 millions de personnes, n'ont pas de médecin traitant. Et chaque année, ce sont 1,6 million de personnes qui renoncent aux soins. L'inquiétude monte donc partout sur notre territoire et pour pallier aux défaillances de l'État, les collectivités territoriales n'ont d'autre choix que de trouver des solutions sur leurs moyens propres. Et je tiens d'ailleurs à les saluer, tous nos élus qui se démènent au quotidien pour apporter une réponse à nos concitoyens. Je salue ainsi ma région, la région Occitanie, qui a créé depuis près de 2 ans des centres de santé avec des équipes et avec des médecins salariés qu'elle finance elle-même sans compensation de l'État. La France trahit ainsi le pacte social hérité du Conseil national de la Résistance et sa promesse d'égal accès aux soins. Et nous le savons, les inégalités ne cessent de s'accroître et ne cesseront de se creuser si nous ne prenons pas des mesures structurelles fortes. Face à la désespérance de nos concitoyens dont nous sommes tous témoins sur nos territoires, le gouvernement fait la sourde oreille et ne semble toujours pas prendre la mesure du naufrage de notre système de santé. Nous sommes aujourd'hui face à un véritable abandon, n'ayons pas peur des mots, de la santé par ce gouvernement. Nous sommes donc réunis pour examiner une nouvelle proposition de loi un peu fourre-tout de la majorité gouvernementale. Et comme pour la PPL RIS 2, l'examen de cette proposition de loi arrive au beau milieu des négociations conventionnelles avec les médecins. Une fois de plus, la temporalité et la méthode interrogent. Certaines mesures représentent néanmoins un progrès et nous les soutiendrons. Ainsi, nous saluons l'interdiction du cumul d'exonérations fiscales et d'aides à l'installation, qu'elles soient proposées par les collectivités territoriales ou les agences régionales de santé, et ce, afin de lutter contre le nomadisme médical. Nous défendrons également la possibilité de signer dès la deuxième année du premier cycle un contrat d'engagement de service public, le CSP, et son élargissement aux étudiants en maïeutique et en pharmacie. Cette mesure prévoit, vous le savez, qu'en contrepartie d'une allocation mensuelle, les futurs médecins s'engagent à exercer au minimum 2 ans dans un désert médical à la fin de leurs études. Enfin, nous soutiendrons la création d'un statut d'infirmier référent pour les patients en affection de longue durée, que nous élargirons d'ailleurs pour l'ensemble des assurés qui le souhaitent. Cependant, nous déplorons que les articles les plus réformateurs de cette PPL aient été supprimés en commission. Ainsi, nous proposerons de rétablir l'obligation de participer à la PDSA pour les médecins libéraux et selon des modalités fixées contractuellement avec l'Agence régionale de santé. Depuis 2002 et la loi Mattei, il n'existe plus d'obligation de garde pour les médecins libéraux, elle est basée uniquement sur le volontariat. Et nous observons depuis une dégradation de la permanence des soins, 38% seulement des médecins pratiquent cette permanence des soins, et ce sont bien sûr toujours les mêmes, et ceux qui travaillent déjà beaucoup et qui sont souvent en burn-out. Ce manque de garde de la part de la médecine libérale a pour effet direct un engorgement des urgences, et qui se retrouve bien sûr par voie de conséquence dès lors en grande difficulté. Une autre mesure que nous souhaiterions réintroduire dans ce texte, c'est l'année de professionnalisation obligatoire dans les déserts médicaux pour les médecins généralistes. Quatrième année de professionnalisation qui, face à la pénurie de médecins, permettrait de déployer rapidement 4000 étudiants chaque année dans les zones sous-denses. Enfin, nous souhaitons mettre au débat la création d'un nouvel indicateur qui a été voté à l'Assemblée nationale et qui dressera une cartographie précise par bassin de vie de la répartition de l'offre de soins sur le territoire français. Cet indicateur aura pour objet de définir dans les zones les moins dotées un niveau minimal d'offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale. Il devra pour ce faire tenir compte des besoins de la population
et du temps réel médical conventionné, donc sans dépassement d'honoraires, disponible sur chaque territoire, et ainsi que la sociologie, en particulier le nombre de personnes âgées de ce territoire, et pourrait être donc un véritable outil dans l'élaboration de nos politiques de santé. Mais outre ces mesures, certaines questions pourtant majeures ne sont pas évoquées dans cette PPL. En effet, pas un mot sur la problématique de l'attractivité de la médecine générale, ni sur la formation des médecins. Les mesures coercitives, vous l'avez dit, monsieur le ministre, les coercitives pures n'ont pas de sens ni d'efficacité si nous ne repensons pas la formation et l'organisation de l'exercice de la médecine en France. Ces leviers sont fondamentaux pour mettre fin à la situation de pénurie et pour lutter contre la désertification que nous connaissons. Pour aller plus loin, nous allons proposer aussi à cette Assemblée de voter pour la mise en place d'une organisation coordonnée du parcours de soins de premier recours que nous avions proposé l'année dernière dans notre PPL et qui est préconisée même par l'Ordre national des médecins. Face à la pénurie, il est en effet primordial de faciliter le gain de temps médical et une organisation de soins coordonnée, centrée sur la répartition des actes entre les médecins traitants et les autres professionnels de santé, au travers d'un protocole dûment établi par une équipe, permettra de dégager du temps médical et en priorité pour les patients sans médecin traitant ou en ALD. Cette mesure répond ainsi à l'objectif de faciliter la prise en charge des Français par une équipe de soins primaires de proximité qui est le but recherché. De plus, nous proposons de mettre en place une mesure pour encadrer l'intérim médical et paramédical, puisque depuis le début des années 2000, le recours au contrat d'intérim à l'hôpital a augmenté de manière exponentielle et son coût annuel, qui était de 500 millions d'euros en 2013, est passé à 1,4 million d'euros en 2018. Face au développement de ce véritable mercenariat médical, les gardes pouvaient être rémunérés, vous le savez, jusqu'à 2 500 €. La loi Rist 1 a effectivement prévu de limiter la rémunération de ces gardes, et c'est très bien. Mais nous proposons une mesure complémentaire, qui est celle de limiter dans la durée, en nombre de jours par an, la possibilité d'exercer en intérim. Notre but n'est pas d'interdire la possibilité, et notamment pour les jeunes, de recourir à des contrats de courte durée. Il s'agit d'encadrer l'intérim au sens strict, c'est-à-dire lorsque la mise à disposition du praticien se fait par le biais d'un contrat passé avec une entreprise d'intérim. Enfin, et nous l'avons déjà évoqué, les politiques incitatives mises en place notamment par les collectivités territoriales n'ont pas fonctionné, et bien au contraire, elles ont parfois entraîné des effets pervers de concurrence entre les territoires ou de surenchère de la part des médecins. Face à cet échec et au regard de la situation de pénurie, il nous est apparu nécessaire de mettre en place une mesure de régulation à l'installation des médecins libéraux, le conventionnement sélectif, qui prévoit que dans les zones dans lesquelles il existe un excédent en matière d'offre de soins, je rappelle que c'est 3% du territoire, un nouveau médecin libéral ne peut s'installer en étant conventionné à l'assurance maladie que si un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Cette mesure vise à rétablir un équilibre dans l'installation des médecins sur notre territoire. Nous le savons et nous en sommes d'accord, il n'y a pas de remède miracle ou de mesure magique, mais il faut une volonté politique, et je sais que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir cette volonté. Désormais, monsieur le ministre, il y a urgence, il est temps d'agir et d'entendre la détresse de nos concitoyens face au problème des déserts médicaux. Je vous remercie.